c'est quelque chose de précis que j'ai reçu et pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé de vous partager, comme moi-même je l'ai reçu, et qui fait suite aux différents messages qui ont été partagés ces derniers temps. Et je parlerai particulièrement le ciel et son trône et la terre son marchepied. Nous avons parlé de la clé, des clés du royaume. Et ce que j'ai reçu de la part du Seigneur est très simple. Cultiver les pensées de la gloire de Jésus glorifié. Bon nombre de problèmes subsistent tout simplement parce que nous ne cultivons pas suffisamment les pensées de la gloire de Jésus-Christ glorifié. Le ciel est son mode de pensée et il doit être notre mode de pensée. La terre, son marchepied. Pourquoi? Parce que la terre est ce lieu où chacun cultive, c'est-à-dire rend le culte qui revient à Dieu. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est un choix, c'est notre responsabilité. Être en Jésus-Christ, c'est accepter, reconnaître que nous avons été réintégrés dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire réintégrés dans ce mode de pensée qui était à l'origine. Et il nous appartient à chacun de cultiver ce mode de pensée, c'est-à-dire les pensées de Dieu. Elles vont, bien entendu, à l'encontre des pensées de ce monde, c'est-à-dire les pensées qui émanent du bien ou du mal. La plupart des problèmes sont à la racine le mode de pensée que chacun cultive. Ne cherchons pas midi à 14 heures. La racine du mal, c'est dans le mode de pensée. Soit nous cultivons des pensées de gloire, soit nous cultivons les pensées de ce monde. Je cherche Psaume 17, verset 3. C'est la prière du juste qui est persécutée. Cultiver les mauvaises pensées de ce monde, ça devient de l'auto-persécution. Si tu sondes mon cœur,
Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Prier, c'est cultiver notre jardin d'Éden, c'est cultiver les pensées de Dieu dans notre vie. Et verset 4, il est dit, à la vue des actions des âmes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Vous pouvez relire ce psaume 17. Faites-le. Proverbe 12. Proverbe 12. Je vais y arriver. Voilà. Proverbe 12, versets 5 et 6, qui dit ceci. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Chacun veut connaître sa délivrance des œuvres de ténèbres qui sévissent dans ce monde. Il suffit, à commencer pour l'homme nouveau, pour la femme nouvelle, pour l'être nouveau, destiné à cultiver ce qui apporte la vie. « 2 Corinthiens 10, verset 5, c'est une mise en pratique. C'est une mise en pratique. 2 Corinthiens 10, verset 5. C'est une question de salut. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons le choix, chacun a le choix de méditer sur des pensées néfastes qui ne sont que des pensées qui amènent la mort, au lieu de cultiver des pensées qui produisent la vie. Et quand je dis cultiver, penser, méditer, parler. Et vous verrez que bien des problèmes vont se résoudre. Et enfin, pour terminer, Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Je n'ai rien à rajouter à ce que le Seigneur m'a demandé de vous servir comme il me l'a servi à moi-même, mais je me devais de vous partager cela afin que chacun d'entre vous soyez responsable de penser juste, de parler juste. Ça, c'est l'œuvre et l'ouvrage de la foi en action. C'est
l'ouvrage de chacun de nous, acteurs, acteurs pour cultiver, acteurs qui cultivons. C'est ça, rendre le culte à Dieu. Rendre le culte à Dieu commence dans nos pensées, dans ce que nous méditons, dans ce que nous chérissons, dans ce que nous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et la violence commence par soi-même. Il m'appartient de choisir, soit de me focaliser sur des pensées néfastes ou de me focaliser sur des pensées qui vont m'apporter la vie. Et je peux le dire en connaissance de cause, pour avoir mis en pratique ce que j'ai eu à mettre en pratique par la grâce de Dieu, cela vous apportera du repos. Comme le dit le pasteur Prince, si vous avez lu et si vous êtes attentif à ce que je partage chaque matin, si vous avez lu ce que j'ai partagé ce matin, vous devriez découvrir l'importance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est vivre dans le repos. C'est vivre dans le repos. Mais comment vivre dans le repos si nous ne cultivons pas des pensées qui nous conduisent au repos? Et j'ai compris dans ce que j'ai eu à traverser et qui est en train de se terminer, j'ai compris une chose, le plaisir que j'ai eu à méditer, à cultiver vraiment dans mes pensées et à partager par la grâce de Dieu ce que j'ai eu à partager et de m'entendre dire par ce médecin, guérissez-vous vous-même. Eh bien, je vous dirai, bien-aimés, guérissez-vous vous-même, c'est possible, car avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Il suffit d'apprendre à cultiver des bonnes choses. Alléluia. Mon propos peut vous paraître un peu excessif, mais justement, il faut parfois aller dans l'excès pour trouver le bon équilibre. J'ai accepté quelque part, oui, de me prendre en charge, de me prendre en main en me confiant et en confiant ma situation entre les mains du Seigneur, là où j'ai trouvé le repos. Et encore, dernièrement, quelqu'un me disait, un être cher me disait, mais tu vas t'en sortir, il suffit que tu ailles voir un kiné, il suffit que tu ailles voir ceci. J'ai laissé parler, je n'ai jamais répondu parce que dans mon esprit, quelqu'un d'autre me parlait. Et celui qui me parlait n'avait qu'un désir, c'était de voir ma foi triompher de ce monde. Vous voulez voir votre foi triompher de ce monde, n'imaginez pas que votre foi va triompher de ce monde si vous ne l'arrosez pas des bonnes semences. Des bonnes semences. Vous ne pouvez vivre la victoire de Jésus dans votre vie que si vous divorcez avec ces mauvaises pensées néfastes, avec ces choses néfastes que vous pourriez nourrir dans votre vie. Tantôt vous nourrissez cela et tantôt en venant au culte, aux réunions, on nourrit des bonnes choses. Mais c'est tous les jours, mes bien-aimés, qu'il faut nourrir des bonnes choses. Et ce n'est pas pour rien que chaque matin, dès mon réveil, quelle que soit l'heure, je m'empresse d'apporter de la semence à qui veut lire, à qui veut entendre, à qui a soif et à qui veut orienter ses pensées sur l'obéissance de Christ. Alléluia. N'attendez pas n'attendez pas que des événements arrivent comme nous en voyons. N'attendez pas de voir une flopée de requêtes qui arrivent et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est le diable qui attaque. Mais le diable n'attaque pas, puisque aussi on néglige de nourrir les bonnes pensées, mais tout le terrain lui est donné. Qu'est-ce que l'homme, Adam et Ève, ont fait?
Ils étaient là dans ce jardin. Ils n'avaient juste qu'à cultiver, et tenez-vous bien, à cultiver dans le repos, dans le calme et la confiance. Mais dès l'instant où ils ont changé de terrain, ils ont cultivé ce qui a produit la mort. Bien des luttes dans la chair, bien des luttes dans le corps sont simplement dues à ce que nous cultivons dans nos pensées. Je fuis les mauvaises pensées, je les fuis. Si elles me poursuivent, je les fuis, je m'en détourne. Et aujourd'hui, je peux dire avec assurance, béni soit ton nom, Jésus, car j'ai te demandé, mais tu m'as donné, tu m'as encouragé par l'œuvre de l'Esprit, tu m'as incité à cultiver de bonnes pensées. Michel est là pour en témoigner. Il n'y a pas, ce n'est pas une question de mettre en valeur, c'est simplement le choix que nous faisons. Oui, que nous faisons. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais c'est possible. Alléluia. Ça demande du temps. Mais vous savez, toutes les semences que vous pouvez mettre dans votre potager, il y en a qui vont pousser très vite, d'autres moins vite. Il y a des choses qui prennent du temps. Mais ce qui prend du temps, c'est ce qui se façonne en nous. Et je me réjouis. Je peux vous dire, c'est fou de dire cela, mais c'est exact. Je me réjouis d'être passé là où je suis passé et surtout d'avoir appris ce que j'ai appris. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que, comme Jésus l'a dit, j'ai vaincu le monde. Et tu peux vaincre cela. Tu peux vaincre. Et apprendre à vaincre, ça commence à apprendre à vaincre au niveau des pensées. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Amen. Et je vous le partage avec vraiment un grand amour à votre égard. Et surtout au nom de Jésus. Amen. Amen. Et cela sera partagé pour les absents. Pour les absents. Il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix, bien-aimés, qu'il faut faire. Il y a des choix. Jésus a fait le choix de donner sa vie afin que nous soyons fixés avec lui sur la croix dans sa mort pour ressusciter avec lui et vivre dans sa gloire, être fixés dans sa gloire. Nous sommes sur ce marchepied qu'est cette terre, mais ce marchepied est fixé à la sainte du trône où nous avons tout simplement à cultiver les pensées de gloire qui sont en Jésus-Christ et vivre dans le repos. Vous voulez connaître le repos? Alléluia. Relisez le texte du pasteur Prince. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a écrit merveilleusement. Relisez ce texte, prenez le temps de le lire et mettez cela en pratique. Positionnez-vous. Positionnez-vous, ce n'est pas le tout de lire, hein, c'est super, c'est bien. Ça fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est ce qui est mis en pratique. Les écrits qui sont partagés non pas pour que ça vous fasse du bien, ils sont partagés afin que vous mettiez en pratique et que vous en cultiviez et récoltez ce que vous êtes en droit de récolter par pure grâce. Amen. Amen. Je n'irai pas plus loin, sinon je vais vous tenir toute la soirée comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Combien il est bon, Seigneur, de nous retrouver pour cultiver à la lumière de tes promesses ce que tu nous fais grâce de cultiver sur la base de tes promesses. Cultiver ainsi notre jardin, notre champ, de telle sorte, Seigneur, que nous puissions méditer, penser, parler, agir
conformément à ton mode de pensée au ciel. Et au ciel, tout s'écrit gloire. Quoi que nous ayons à traverser dans ces temps présents, quoi que nous ayons, Seigneur, à traverser, nous savons une chose, tu nous fais triompher de ce monde en Jésus-Christ. Dès l'instant où nous apprenons à cultiver ce qui vient de l'arbre de vie conformément à tes promesses, à ta parole. Au nom de Jésus. Ce monde est une chose, mais tu en as fait un marchepied qui est fixé à la salle du trône. Alors, Seigneur, sur ce marchepied où nous nous trouvons, nous comprenons le choix que nous avons. Si nous voulons être guéris, délivrés, c'est de cultiver le meilleur de ce que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre roi, tu es notre tout, tu es notre souffle, notre respiration. Et Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Nous serions morts si tu n'étais pas venu à notre rencontre. Nous serions peut-être vivants physiquement, mais morts spirituellement. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous chercher. Tu es venu nous arracher aux ténèbres et tu nous as replacés, Seigneur, dans la condition première où nous étions. Merci, Seigneur, de nous avoir replantés dans ce jardin afin que nous le cultivions. Ce jardin, un jardin fertile, à l'image de nos pensées, Seigneur, qui sont fertiles. Et chaque pensée, c'est vrai, Seigneur, que nous cultivons est fertile. Aussi, Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de recadrer nos pensées, afin que seules celles qui doivent être fertilisées par ta parole, arrosées par l'eau vive de ta parole, eh bien, grandissent, germent et deviennent, Seigneur, des arbres magnifiques dans ce jardin d'Éden. Seigneur, donne-nous de discerner quelles sont aussi les mauvaises semences qui peuvent nous arriver bien malgré nous avec le flot d'informations avec lequel nous sommes arrosés aussi, Seigneur, mais de la mauvaise manière. Et donne-nous vraiment, Seigneur, de discerner et de ne pas donner suite, de ne pas nourrir ces mauvaises semences, mais de nous concentrer vraiment sur ces semences divines que tu nous donnes chaque jour. Merci pour le discernement que tu nous donnes, Seigneur. Nous qui sommes tous réunis ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ce discernement, de ton discernement, ce discernement, cette sagesse que tu nous donnes par ton Saint-Esprit. Merci pour cette lumière qui est en nous. Merci pour les fleuves d'eau vive de ta parole qui arrose notre jardin. Alléluia. Fertilise aussi, Seigneur, toutes les semences que nous plantons et que tu plantes aussi toi-même dans notre cœur, dans notre jardin. Donne-nous, Seigneur, cette image de ce bel arbre aussi que nous sommes, nous, dans ce jardin. Merci, Seigneur, à toi soit la gloire. Au nom précieux et puissant de Yeshua, notre Messie, notre Seigneur, notre Roi. Amen. Amen, amen, amen. Amen.